les gens, c'est le Fizz. J'espère que vous allez bien parce que oui, dans mes vidéos, je ne vous demande jamais si vous allez bien. Donc j'espère que vous allez vraiment bien. Aujourd'hui, on va faire des choix. On va avoir deux dilemmes et on va devoir choisir quel est le meilleur dilemme. Par exemple, ça va être, est-ce que tu préfères devenir youtubeur et super riche ou est-ce que tu préfères manger des claviers? Ce sont des dilemmes comme ça exactement. Pour trouver ces dilemmes, on est sur une application qui date de 2012. Vraiment, je suis resté bloqué en 2012 avec cette application. On est sur vous préférez, donc Would You Rather. Et donc voilà, donc là le premier dilemme c'est, est-ce que tu préfères connaître le nom de chacun mais pas sa personnalité, ou connaître la personnalité de chacun mais pas son nom? Mais il n'y a pas de dilemme là, il n'y a vraiment pas de dilemme. On s'en bat les steaks de connaître le nom de la personne, à part pour le stock sur Facebook. Vaut mieux connaître sa personnalité, ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il a dans son âme. Connaître sa personnalité bien évidemment, comme 70% des gens. Mais voilà, n'hésitez pas à jouer avec moi, franchement n'hésitez pas. Ça peut être intéressant en vrai, parce que bon, comme j'ai pas d'amis, je peux pas le faire avec mes amis. Mais avec vous, pourquoi pas, dites-moi vraiment. Oula, est-ce que tu préfères remettre une copie papier de votre historique de navigation sur internet à toutes vos connaissances? J'en connais plus d'un qui, même sans lire la deuxième proposition, vont choisir la deuxième proposition. Ou n'utilisez plus jamais internet. Bon, honnêtement, je donne mon historique directement. Mes connaissances vont juste voir YouTube, Twitch et peut-être Netflix, mais ils ne vont rien voir d'autre. Donc je donne directement mon historique à tout le monde. Franchement, internet c'est la vie, on est obligé de vivre avec ça en ce moment. Comme 69% des gens, voilà, bien évidemment. 69 pour une question comme ça. C'est bizarre. Est-ce que tu préfères vivre dans un endroit où il n'a jamais cessé de pleuvoir ou vivre dans un endroit où il n'est jamais tombé une seule goutte de pluie? Donc là, ce qu'il nous propose, c'est un dilemme entre Alabasta, il n'y a pas d'autre ville où il pleut tout le temps. Mais je vais choisir un endroit où il pleut tout le temps. Franchement, honnêtement, si vous avez jamais fait cette expérience de marcher sous la pluie, c'est un bonheur. Vraiment, c'est un bonheur. Quand il y a la pluie fine ou même une grosse pluie qui tombe sur toi, c'est un bonheur. À partir du moment où c'est pas de la grêle. C'est sous-côté. La pluie, c'est sous-côté. Essayez, vous allez voir. Est-ce que tu préfères être hystériquement drôle, donc c'est-à-dire être bourré, voilà. Je simplifie la phrase pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est être bourré en gros. Ou être absolument magnifique. Donc ça, pour simplifier la phrase aussi, c'est Ariana Grande, voilà. Donc est-ce que tu préfères être bourré ou être Ariana Grande? Non, en vrai, être très drôle, c'est une bonne qualité, je trouve. Si vous voulez pécho, que ce soit les mecs ou les filles, soyez drôle, vraiment, c'est un chic. Donc soyez drôle avant d'être beau. Oh, je suis choqué. Les gens ils jugent sur l'apparence, c'est incroyable. Est-ce que tu préfères avoir un travail que l'on aime et ne pas gagner d'argent? C'est ok, donc on est esclave. On est esclave mais on aime ce qu'on fait, ça c'est important. Ou avoir un travail que vous détestez et gagner beaucoup d'argent. Ouh, ça c'est un vrai dilemme. Dans notre société actuelle, on est obligé de gagner de l'argent si on veut survivre. Parce que si on travaille et qu'on gagne pas d'argent, en fait on est tout simplement mort. Ou alors faudrait que le mec avec qui on travaille nous paye la nourriture, nous paye tout en gros. Donc je préfère détester mon travail malheureusement et gagner beaucoup d'argent. Comme ça, je travaille pendant 5 ans, je gagne beaucoup d'argent et je démissionne. Voilà, comme 74% des gens, bien évidemment. Il y a 74% d'êtres humains qui sont intelligents. On en est où là? Est-ce que tu préfères péter fort ou ronfler fort? Alors je m'appellerai le bouseux, je préférerais péter fort. Voilà, je ferai des concours de paix, je serai incroyablement fort. Mais non, je préfère ronfler fort puisque personne s'en rend compte comme ça. Alors est-ce que tu préfères être adopté ou adopter un enfant dès maintenant? Je n'ai que 20 ans, donc adopter un enfant dès maintenant, ça va être showtime. Franchement, être adopté, ça m'intéresserait d'être adopté, franchement. Tu vois, t'apprends à 20 ans que t'es adopté, t'as dit, mais ouais, j'ai envie de connaître mes vrais parents en fait. Je comprends là, c'est vrai que c'est une pensée un peu bizarre. Je peux comprendre qu'il n'y ait que 38% de la population qui préfère être adopté, c'est normal. Est-ce que tu préfères porter que des vêtements blancs ou est-ce que tu préfères seulement là où les vêtements... Alors moi ce que je préfère c'est écrire français. Ou alors je sais pas lire mais seulement là où les vêtements noirs. Ok ouais non, ce que je préfère c'est parler français. Alors est-ce que tu préfères être chauve mais en forme, avoir la calvasse, ou être en surpoids avec une tête pleine de cheveux? En vrai de vrai, si je ressemble à lui, je préfère tous les jours être chauve et être en forme. Ouais non, même si j'ai aucun flow, je préfère être chauve, tant pis, la santé c'est très important comme diraient les grandes madrées que l'on connaît tous. Alors est-ce que tu préfères faire du saut à l'élastique ou nager avec les requins? La dernière fois que j'ai fait du saut à l'élastique, on m'a obligé à faire ça. Dans les fêtes foraines là où t'as des trampolines et tu sautes comme ça. J'ai pleuré parce que à la fin ils proposent souvent de faire la fusée. Et la fusée du coup il t'emmène super haut, il te projette super loin. Je voulais pas faire ça. Pire expérience de ma vie, donc je préfère nager avec les requins. Même si c'est hyper dangereux, c'est quand même gavé stylé. Même si je meurs, j'aurai une mort incroyablement belle. Donc je
préfères ça? Est-ce que tu préfères dormir sur un sol mou avec un oreiller dur ou dormir sur un sol dur avec un oreiller moelleux? Je fais partie de cette catégorie des gens qui dorment sans oreiller, donc dormir sur un sol mou, ça me va très très bien. Dès que je dors chez des gens ou quoi, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais à dormir sur le matelas directement sans oreiller? Tu es bête ou quoi, mec? Est-ce que vous préférez ne jamais pouvoir cesser d'être sérieux, t'oublies le second degré, ou ne jamais pouvoir s'arrêter de plaisanter? Le rire c'est la vie. Une étude a montré que même quand on fait semblant de rigoler, on procure de la dopamine, la molécule du plaisir, donc bien sûr qu'il faut ne jamais s'arrêter de plaisanter. Ces 40% de mecs, ce sont des gens qui font du droit. Ils sont en fac de droit ces mecs là, c'est obligé. Est-ce que vous préférez ne pas boire de café pendant un mois ou ne pas boire d'alcool pendant un mois? C'est très simple, je bois aucun des deux, donc ou. Voilà, j'ai 20 ans, je bois aucun des deux. Il y en a, ils ont 14 ans, ils ont déjà fait les deux, mais il n'y a pas de problème. Tu préfères compter verbalement jusqu'à 1 million ou se casser le bras? Il n'y a aucun rapport, mais c'est bien. Par contre, je crois que compter verbalement jusqu'à 1 million, je crois que c'est scientifiquement impossible. Je crois que tu meurs avant de compter jusqu'à 1 million. Dans tous les cas, bah, du coup, me casser un bras. J'ai pas envie de mourir en comptant 999 000. Non. Est-ce que tu préfères vivre sans papier toilette pendant une semaine ou vivre sans wifi pendant une semaine? C'est triste ce que je vais dire, mais je préfère vivre sans papier toilette pendant une semaine. Je vais dans la forêt, je me récupère 5 kilos de feuilles d'eucalyptus. Et voilà, hein, mais la wifi, c'est trop important. C'est trop important. Comment je ferais pour mettre des têtes sur Valorant? Je ne pourrais plus, c'est impossible. Donc vivre sans papier toilette. Est-ce que tu préfères avoir un conjoint qui ne parle pas? Ce qui veut tout simplement dire avoir un conjoint que pour le sex on the beach. Ou avoir un conjoint qui n'écoute pas. Avoir un conjoint qui t'écoute pas, tant pis. Hein. On fait des sacrifices. What? Oh, je suis choqué, je suis très différent là apparemment. Est-ce que tu préfères savoir comment le monde a commencé ou savoir quand est la fin du monde? Mais savoir comment le monde a commencé, c'est hyper intéressant. Dites-vous que si une personne sait comment le monde a commencé, il pourrait soit ne plus y avoir de religion, puisque les religions sont basées sur Dieu qui a créé la Terre, etc. Soit ne plus faire confiance en la science avec le Big Bang, etc. Donc ça pourrait être une énorme avancée et ça pourrait nous apprendre énormément de choses. Donc bien sûr qu'on choisit savoir comment le monde a commencé. Et je fais pas partie de la majorité. Ok, je suis déçu là et choqué. Ok, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous propose un dilemme. Est-ce que tu préfères t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, ou est-ce que tu préfères liker la vidéo parce que tu l'avais appréciée? Je vous laisse le choix, mais vous êtes obligé de choisir un des deux. C'est quoi ce dilemme? Est-ce que tu préfères oublier de mettre ton pantalon ou oublier de mettre ton haut? Bah oublier de mettre son haut, hein, franchement, étant un mec, bah ça gêne pas. J'ai juste à bosser un petit peu les abdos, un petit peu les pecs, et avec aucun souci, j'oublie tous les jours de mettre mon haut. Donc est-ce que tu préfères être capturé par une tribu sauvage dans la jungle ou être capturé par des pirates en mer? Orewa Luffy! Kaisoku Ninari Otokoda. Être capturé par des pirates en mer. Bien évidemment. Je veux trouver le One Piece. Non, non, non. Les gens qui ont téléchargé cette application ne regardent pas One Piece. Tous les jours, on veut devenir des pirates en mer. Ok, pour finir, est-ce que tu préfères ne jamais avoir à respirer ou ne jamais avoir à dormir? Dites-vous qu'on passe un tiers de notre temps à dormir sur une vie moyenne. Tous les jours, je préfère ne jamais avoir à dormir. C'est incroyable. Tu gagnes tellement de temps à jamais avoir à dormir. Tu peux faire tellement de choses de plus. Après, faut juste pas être fatigué par contre. Ouah, je suis étonné. Je pensais que ça allait être que l'écart allait être beaucoup plus important. En tout cas, c'était beaucoup trop cool cette petite vidéo. On en refera peut-être, surtout si la vidéo vous a plu bien évidemment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas les petits potes, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Fizz et c'est ciao.